Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, j'aimerais bien te partager comment augmenter la valeur perçue d'un produit ou d'un service que tu as proposé et tout simplement comment augmenter la valeur perçue de ton entreprise. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est vraiment important si toi aujourd'hui tu veux créer un business ou que si tu as déjà un business et que tu veux augmenter tout simplement tes ventes et conquérir plus de parts de marché. Donc pourquoi c'est important? C'est important d'augmenter la valeur perçue du produit ou du service que tu as proposé, parce que si les gens ne perçoivent pas la valeur de ce que tu as proposé, ils ne seront pas prêts à donner de l'argent. C'est souvent ça le problème. On remarque des entrepreneurs qui vont lancer un produit, que ce soit une formation ou un produit physique ou quelque chose comme ça, et il n'y a pas beaucoup de ventes. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à percevoir la valeur qui se trouve dans le produit. Ils ne comprennent pas pourquoi ce produit, en quoi ce produit pourrait les aider et quelle est la valeur que ça pourrait les apporter. Donc si les gens ne perçoivent pas la valeur de ton produit et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce produit a ce prix-là, ils ne vont pas l'acheter et donc tu ne feras pas de vente. Donc c'est important de penser à ça aussi si tu veux vendre des produits ou des services, que ce soit du business en dur, du business sur internet ou des produits physiques ou je sais pas, des produits digitaux, peu importe. C'est important de prendre ça en compte. Et également pour ton entreprise, pour ton image de marque, c'est important de faire attention à la valeur perçue, parce que si tu veux vendre par exemple un produit haut de gamme mais que tu as une image de marque, un branding qui est assez cheap, assez de mauvaise qualité, ça va pas correspondre. Il va y avoir un certain conflit interne dans les valeurs de l'entreprise et du coup ça va pas le faire et tu n'arriveras pas à avoir un petit peu ce monopole sur ce secteur que tu veux attaquer. Donc comment augmenter la valeur perçue? Il y a plusieurs choses. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué un petit peu par exemple dans les marques de luxe, que ce soit dans les vêtements, dans les bijoux, enfin dans le luxe en général, l'emballage est vraiment bien travaillé. Par exemple, tu peux remarquer sur les ordinateurs Apple, l'emballage est vraiment très travaillé et l'emballage en lui-même pourrait être un produit distinct. En fait, tu peux regarder par exemple les emballages de montres de luxe, de Rolex ou ce genre de choses, ou les sacs de marques de vêtements assez chers et des choses comme ça. Tout ça en fait, le but c'est d'augmenter la valeur perçue et de faire en sorte qu'on se dise waouh, là on a vraiment de la qualité. Si même ils ont soigné l'emballage à ce point-là, c'est que ce qui est à l'intérieur a une énorme valeur. Donc après tout ça c'est un petit peu de la psychologie, c'est un petit peu, c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de valeur perçue que le produit est de qualité, mais ça peut augmenter le fait que on se dise que le produit est de meilleure qualité parce que l'emballage est meilleur. Et ça c'est une stratégie de marketing qui est appliquée par beaucoup d'entreprises et par beaucoup de personnes en général. Donc l'emballage, faire attention à la manière dont tu vas présenter ton produit. Après évidemment il va y avoir différentes stratégies, que ce soit des produits digitaux ou des produits physiques. Mais ça peut être essayer de mettre ton produit en valeur, essayer de tout simplement de soigner l'emballage, la présentation. Si par exemple tu vends une formation vidéo, faire en sorte que ta page de vente ait l'air professionnelle, ait l'air haut de gamme. Si tu veux te positionner dans le haut de gamme, évidemment. Si tu veux te positionner dans le discount, c'est ton choix. Moi je trouve que c'est plus intéressant de se positionner dans le haut de gamme, tout simplement parce que ça va te permettre de vendre des produits qui sont plus chers. Donc tu auras des clients qui vont se convaincre déjà d'eux-mêmes que ton produit est de meilleure qualité, parce que c'est un réflexe. Quand on dit quelque chose vaut cher, on se dit d'office c'est de meilleure qualité, et en général ça l'est, mais peut-être pas proportionnellement. Donc tu vas attirer des meilleurs clients, tu vas avoir des clients plus premium, des clients plus haut de gamme qui seront plus investis, notamment si tu vends des formations vidéo. Si tu vends une formation à 10 €, tu vas avoir un petit peu des touristes, tandis que si tu vends une formation à 1000 €, là tu auras des gens qui sont vraiment investis, qui sont vraiment déterminés à passer à l'action, à s'investir et avoir un maximum de résultats. Donc fais attention vraiment à l'emballage de ton produit. La présentation, c'est une notion assez générale, tu dois l'adapter au type de choses que tu vends. Faire en sorte que ça vraiment ait l'air professionnel et travaillé, et qu'on ressente en fait la qualité. Ça peut être par le choix des matériaux utilisés, ça peut être par la page de vente du produit, ça peut être par plein de choses, par la vidéo de présentation du produit, si tu fais une vidéo pour ton produit, ou des photos ou ce genre de choses. Vraiment travailler la qualité. Par exemple, je te fais cette vidéo, j'ai essayé de trouver un cadre qui est plutôt sympa. J'ai investi pas mal d'argent dans du matériel de photos et de vidéos pro, pour tout simplement que toi derrière ton écran tu visualises que ce que je te raconte, c'est pas juste un truc que je dis mais que je n'applique pas, tout simplement parce que moi je crois en ce que je raconte et j'applique en fait ce que je te dis. Donc ici tu peux te rendre compte qu'il y a différentes notions qui sont appliquées, et c'est vraiment important de faire attention à la valeur que tu perçois. Parce que imagine si j'étais je sais pas, si j'habitais chez mes parents et que je faisais une vidéo smartphone où je te dis comment devenir millionnaire, tu me croirais forcément pas, parce que
tu percevrais pas la valeur dans ce que j'ai à dire. Tu dis, oh, ce type-là, c'est un adolescent de 16 ans qui vit chez ses parents, pourquoi il viendrait m'expliquer comment devenir millionnaire? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est vraiment un principe de cohérence et c'est juste de faire attention à l'image que tu vas renvoyer et à faire attention au branding que tu vas avoir et au discours que tu vas tenir au travers de tes contenus ou au travers de tes messages publicitaires ou au travers des emails que tu as envoyés. Tout ça, ça passe par là. Donc ça, c'était la première chose, faire attention à l'emballage et à la présentation. Ça peut être aussi la visualisation, donc on en reviendra juste après avec le marketing par association. Donc la chose que tu peux aussi augmenter pour augmenter ta valeur perçue, ça va être la crédibilité et l'autorité. Donc ça, c'est vraiment en fait se poser la question, si toi aujourd'hui tu vends peut-être des formations vidéo, des produits d'information, c'est la question de savoir pourquoi est-ce que les gens devraient t'écouter toi plutôt qu'une autre personne. En quoi tu es différent et pourquoi tu devrais… voilà, qui es-tu pour donner des conseils aux gens en quelque sorte. Donc ça peut être, si toi tu as accompli différentes choses au travers de ton parcours dans ta thématique, ça peut être mettre ça en avant. Si tu as des preuves d'autorité, donc voilà, si tu as fait quelque chose qui est reconnu un petit peu par tout le monde. Par exemple, si voilà, moi aujourd'hui ce que je t'enseigne, c'est ce que j'ai pu apprendre en fait par le passé, donc j'ai une certaine crédibilité à ce niveau-là, tout simplement parce que je te partage ce que j'ai appliqué moi-même à mes propres business et avec les résultats que j'ai pu avoir, je te partage mes conseils. Donc c'est pas comme si j'avais jamais fait une vente sur internet ou dans le business et que je venais te faire une vidéo, voilà, comment créer une entreprise rentable alors que j'ai jamais fait une vente. Non, c'est pas le cas. Moi, je te partage ce que j'ai pu découvrir par le passé et ce que je découvre en fait tous les jours. Et en fonction des résultats que j'ai eu, je te le partage parce que je sais que ça marche et que j'ai déjà eu certains résultats. Donc voilà, si aujourd'hui tu te dis je connais rien à la nutrition ou je connais rien à la musculation et je vais devenir coach de sport, je vais devenir diététicien ou quelque chose comme ça, les gens vont peut-être te demander un diplôme, ils vont te demander voilà, quelle formation tu as suivi, quel background tu as, voilà, qui es-tu vraiment pour m'expliquer ça. Après, si peut-être tu n'as pas de diplôme de diététicien mais que tu as fait voilà, tu as fait un record au marathon, machin, j'en sais rien, que tu as fait un truc de malade dans le sport, ça peut jouer en ta faveur parce que tu as accompli quelque chose que les personnes voudraient accomplir et ça t'amène une certaine autorité, une certaine crédibilité. Par exemple, moi dans la musique, j'enseigne sur certaines de mes vidéos, de mes formations, j'enseigne comment vendre sa musique sur internet. Et comment je peux me permettre de faire ça? Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de vendre ma musique déjà sur internet et j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des artistes plus ou moins connus dans ma niche et du coup les personnes se disent voilà, c'est vrai, il a déjà fait ça, donc c'est crédible qu'il nous l'enseigne en fait, et du coup les gens perçoivent la valeur. Tandis que si j'avais pas d'autorité ou pas de crédibilité tout simplement, les gens ne vont pas percevoir la valeur. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant au niveau de la présentation, faire en sorte que voilà, ça ait l'air pro ou que ça ait l'air crédible, ça ait l'air professionnel en fait. Il ne faut pas que ça ait l'air amateur, sinon ça va dégrader la valeur perçue de ton entreprise. Après évidemment, ça dépend de ton positionnement, ça dépend de ce que tu veux vendre. Mais en tout cas, moi je te parle dans une optique de vendre des produits assez haut de gamme pour une clientèle assez premium. Donc voilà, ça c'était une autre chose à prendre en compte. Et aussi une chose qui est très importante, si tu veux augmenter la valeur perçue de tes produits ou de tes services, ça va être le marketing, le branding d'association. Donc c'est assez simple, c'est tout simplement de faire en sorte de trouver une personne qui a de l'autorité dans ta thématique et lui faire utiliser ou porter tes produits ou tes services. Un exemple typique, c'est les marques de vêtements qui vont payer des stars dans la musique, dans le cinéma, peu importe, des stars du foot ou ce genre de personnes vraiment connues, et ils vont les payer tout simplement pour qu'elles portent leur marque. Et ce qui va se passer, c'est que les personnes qui adorent, qui sont fans de ces personnes, de ces célébrités, souvent c'est comme des idoles en fait, c'est l'idole de certaines générations, de certains groupes de personnes, et le fait de voir les marques associées avec un idole ou avec une personne qu'on apprécie vraiment, inconsciemment en fait, ça va nous faire aimer cette marque. Tout simplement, voilà, nombre de fois je regarde des interviews de rappeurs ou de musiciens et qui disaient ah ouais, moi je m'habillais comme tel rappeur parce que quand j'étais petit, voilà, je l'adorais et tout, c'était mon idole. Peut-être que toi ça t'est déjà arrivé. Voilà, c'est typiquement ça. Donc faire en sorte qu'il y ait des personnes, des influenceurs, des personnes qui ont une influence sur leur communauté, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais aussi des personnes qui sont reconnues en général et qui vont faire en sorte d'élever en fait le statut de ton produit, faire en sorte que ce produit soit reconnu comme vraiment quelque chose de qualité. Donc demain, si je lance
je sais pas, hein, si je lance une ligne de vêtements dans le foot et que je vais voir Neymar et je lui dis voilà, porte ma ligne de marque, ma ligne de vêtements, ben forcément on va passer à un stade bien supérieur que si il y avait, voilà, si c'était moi qui portais mes maillots de foot sur ma boutique en ligne, et là ben, tout le monde s'en foutrait un petit peu parce que j'ai rien fait dans le foot. Et puis voilà, c'était juste un exemple. Donc vraiment le marketing d'association, ça peut être passé par des influenceurs. Aujourd'hui les influenceurs Instagram, c'est un bon moyen, voilà, de faire du marketing d'association, que tu vendes des produits physiques ou des produits numériques. Et après ça peut être aussi de montrer des personnes en train d'utiliser ton produit ou ton service et qui ont des résultats. Donc ça peut être aussi ben voilà, des témoignages, des retours de clients, des retours d'avis clients. Imaginons que tu vendes tes services de consultance en marketing à des business locaux et que tu arrives à faire une étude de cas ou un témoignage d'un client à qui tu as fait gagner énormément d'argent et qui a eu énormément de résultats avec toi, ben ce qui va se passer, c'est que pour convaincre d'autres clients, ça va être plus simple. Pourquoi? Parce qu'ils vont percevoir la valeur en fait. Si tu arrives dans un business, dans un restaurant ou quoi, et que tu dis je vais faire de la pub Facebook pour toi, donne-moi 5 000 €, mais ils vont se dire what? Ils vont pas comprendre parce que tu n'auras pas démontré la valeur. Tandis que si tu leur expliques, ben voilà, regarde l'histoire de notre client précédent. Il nous a pris un coaching ou un consulting à 5 000 €, certes, mais ça lui en a fait gagner 50. Et donc, ben voilà, est-ce que toi aujourd'hui tu veux payer 5 000 pour avoir 50 000? Là, les gens vont comprendre un peu plus la valeur. Donc, utilisez des témoignages, des avis de clients, des success stories de clients qui ont déjà utilisé ton produit ou ton service. Ça peut aussi augmenter la valeur perçue. Donc, bah, il faut essayer de miser un petit peu sur ces différents points et tu peux aussi faire en sorte d'améliorer ton image de marque en tant que personne et de faire jouer ton personal branding. Ça va dépendre des produits ou des services que tu as à vendre. Si tu te considères plus comme voilà, un business basé sur ton personal branding, relié à ton personal branding, à ta personne, ou vraiment une entité distincte, une entreprise qui se développe et qui n'est pas reliée à ton image personnelle. Dans tous les cas, je t'invite à essayer de développer, d'améliorer ta valeur perçue. Ça te permettra d'augmenter tes ventes, d'augmenter tes prix, d'avoir des meilleurs clients et tout simplement de faire du premium. Et c'est ça qui est super intéressant, de faire du haut de gamme et d'améliorer aussi le service que tu pourras apporter à tes clients. Et tes clients seront encore plus contents de dépenser de l'argent chez toi parce qu'ils vont avoir l'impression, c'est pas vraiment avoir l'impression, mais ils vont se convaincre d'eux-mêmes que ton produit est de grande valeur, tout simplement parce que tu as réussi à leur faire comprendre, en fait, à leur démontrer la valeur, démontrer ce que ça va leur apporter concrètement dans leur vie par le biais de, voilà, de marketing d'association avec d'autres influenceurs, des personnes qui ont de l'autorité, qui utilisent tes produits, par en fait tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo. Donc pose-toi la question, comment est-ce que je peux améliorer ma valeur perçue aujourd'hui dans mon entreprise ou sur mon personal branding? Si tu n'as pas encore d'entreprise, c'est important de faire attention à son image parce que ben voilà, ça va être un bon tremplin pour démarrer un business en ligne si tu veux vendre des produits ou des services sur internet. Donc si justement c'est ça que tu veux faire, que tu veux gagner de l'argent, que tu veux développer une entreprise ou que tu as déjà commencé à faire tes ventes et que tu veux améliorer tes revenus, je t'ai préparé une formation offerte. Donc c'est un atelier en ligne totalement gratuit. Tu peux retrouver le lien dans la description et dans cet atelier je vais te partager comment je suis passé d'étudiant en droit d'une chambre de 12 mètres carrés, j'ai arrêté mes études pour m'expatrier à l'étranger et voyager à travers le monde grâce à mes différents business en ligne. Donc tu peux avoir accès à tout ça, cette formation gratuite, en cliquant dans la description. Je te retrouve de l'autre côté et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!